Coucou, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui c'est une nouvelle journée qui commence et j'avais envie de te parler d'un peu de ce qui est ressorti de ma méditation du jour, on va dire. Je me suis pas vraiment mis en état de méditation, c'est-à-dire en mettant dans un endroit calme, fermant les yeux, en essayant de faire le vide dans ma tête. Mais c'est vrai que moi, des fois, quand je discute avec les gens, quand on va commencer à parler d'un sujet, souvent mon esprit divague, souvent mon esprit est très inspiré par un ou deux mots. Et en fait, ça a été le cas aujourd'hui avec ma sœur. Et c'est vrai, ce que j'aime beaucoup avec ma sœur, c'est que souvent on peut parler de tout et de rien, de ma vie, de sa vie, mais aussi de sujets assez profonds. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que des fois on peut commencer d'un point A et on se retrouve à un point Z qui comme ça peuvent paraître deux choses complètement distinctes, mais au final il y a plein de liens qui se font, étant donné qu'elle et moi, je pense qu'on a un système de pensée, de réflexion qui est quand même... Je suis désolée, à chaque fois il y a ces petits bruits, mais comme je filme depuis mon portable, on a un système de pensée qui est un peu différent, c'est-à-dire que c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui est je suis beaucoup plus sensible à ce qui touche à l'ordre de l'émotionnel dans ma manière de vivre, etc. Ma soeur, c'est quelqu'un qui est quand même beaucoup plus cartésien, si je peux employer ce terme, qui est beaucoup plus raisonné. Elle a un esprit qui est beaucoup plus scientifique. Moi, je pense que j'ai un esprit qui est beaucoup plus artistique, je sais pas si c'est le mot. Bon, bref. Et bref, et donc elle m'a envoyé une vidéo ce matin d'un homme qui a 3 enfants aujourd'hui, qui doit être âgé d'une 40aine d'années et qui expliquait que en fait sa femme de sa vie, il l'a rencontrée à l'âge de 17 ans et que en gros qu'il expliquait en fait sa position sur le fait de ce qu'on appelle profiter de la vie aujourd'hui et qu'il est un peu vu comme un ovni par pas mal de gens en lui disant que mais enfin voilà, t'as connu qu'une seule femme, du coup tu sais pas comment ça peut être avec d'autres femmes. Lui-même il dit à 17 ans tu penses que t'as beaucoup d'endroits à aller explorer, sans mauvais jeu de mots, et que en fait il explique que le souci c'est qu'est-ce qu'on met derrière le mot profiter aujourd'hui, c'est que la société aujourd'hui, derrière le mot il faut profiter de la vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aller se bourrer la gueule, prendre des drogues, voilà, avoir une sexualité avec vraiment beaucoup de partenaires, parce que il y a ce qu'on appelle cette pseudo entente sexuelle. Bon, ça c'est encore un autre sujet, mais voilà, et que lui il expliquait qu'il a profité, mais à sa manière. Il a dit que, enfin voilà, il expliquait qu'en gros, que lui et sa femme, ils ont profité par exemple en se réveillant la nuit pour essayer de calmer leur bébé, en le prenant dans leurs bras, en le mettant en peau à peau, etc. Que oui, certes, c'était pas c'était pas agréable, mais ils ont profité de cet instant présent, ils ont créé des connexions entre le couple, entre le père et l'enfant, la mère et l'enfant, et puis entre trois, et que c'était des moments qui étaient tout aussi magnifiques, et il n'a pas l'impression en fait d'être passé à côté de quelque chose. Et donc en fait voilà, on parlait un peu de cette vidéo. Et donc je disais à ma soeur que sur le fond j'étais complètement d'accord avec lui, mais que après voilà, que on est tous différents et que on n'a pas forcément tous les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes conceptions de ce qu'est profiter, de ce qu'est tomber amoureux, de ce qu'est la sexualité, de tout ça, et que le problème, en fait le véritable problème de notre société, c'est qu'il y a cette volonté en fait d'uniformisation, que tout le monde doit agir de la même manière. Souvent quand on est jeune, très jeune, on se dit pas mais est-ce que ce modèle me convient, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie moi, est-ce que ça va convenir à ma personnalité, à mes attentes, quelles sont mes attentes, est-ce que mes attentes correspondent vraiment à ce que la société attend de moi, etc. Et donc en fait il y a un problème vraiment de relativité qui manque de l'ordre individuel. Et en fait
je disais à ma soeur que là il aurait véritable problème parce que des crameurs de meufs, des crameurs d'alcool et tout, il y en a eu, enfin on n'a pas attendu 2019 pour qu'il y en ait. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on doit se comparer à la société d'il y a 100 ans où il n'y avait rien avant le mariage, où voilà, tout ce qui était se rencontrer enfin, dans une boîte de nuit tout complètement déchirée, prendre des drogues et tout, enfin c'était pas forcément des choses qu'on mettait en avant, enfin ça existait mais c'était pas des choses qui nous paraissaient on va dire du moins normales à l'époque. Et en fait c'est ça, c'est que voilà, c'est vraiment cet aspect uniforme qui a existé de tout temps. Et donc en fait, il suffit que toi tu penses, tu fasses différemment, du coup tu deviens marginalisé. Et voilà, t'es vraiment mal vu. Et en fait, de tout ça, vraiment je t'explique tout en détail, de tout ça, en fait, moi ça m'a fait penser à autre chose. C'est que justement, bah moi je vous ai dit, hein, je suis musulmane, je suis croyante. Et, et j'aime beaucoup en fait réfléchir sur les grandes lignes de notre religion, mais vraiment par moi-même et par, certes par aussi des livres, des érudits, des gens, des théologiens, mais aussi par juste le fait d'observer ce qu'il y a autour de moi, parce que dans le Coran, Dieu il parle aussi de l'Kitab al-Maftouh, si je me semble. Donc ce livre ouvert, et en fait ce livre ouvert c'est justement le monde qui est tel qu'il est là pour nous apprendre beaucoup de choses, c'est juste qu'on n'est pas assez attentif à ce qui se passe autour de nous pour tirer les leçons. Et donc maintenant j'avoue que j'essaye vraiment d'avoir cette démarche, et en parlant avec du coup ce matin, je lui disais mais c'est vrai que pourquoi est-ce que finalement ce modèle-là ne fonctionne pas, de vouloir uniformiser tout le monde et que forcément il y a toujours des lésés, que les gens ne réfléchissent pas trop, etc. C'est que, en fait, il n'y a rien n'est uniforme sur cette terre. Il n'y a rien qui reste tel qu'il est ad vitam aeternam. Tu vois, par exemple, qu'on prenne les minéraux, les montagnes, les végétaux, l'eau, tout ça, ça n'a même juste sous l'aspect forme physique, ça n'est jamais tout le temps la même, ça ne restera jamais fixe tel qu'il est. Je veux dire, les minéraux, ils souffrent de l'érosion, donc aussi grands qu'ils puissent être, un jour ils disparaîtront. L'eau, elle existe sous la forme gazeuse, liquide. Enfin voilà, sous toutes ces formes-là, même si on prend, je sais pas moi, un ensemble, si on prend par exemple les végétaux, dans cet ensemble-là, on va trouver différents végétaux, mais même si on s'arrête sur un seul et même végétal, ce végétal-là n'est pas le même hier, aujourd'hui et demain. Il va grandir, il va donner des fleurs ou pas, enfin voilà. Et pareil pour nous en fait, pareil pour l'être humain, c'est-à-dire que la fille que je suis hier, aujourd'hui et demain ne sera obligatoirement, je ne serai pas pareil. Si c'est pas, disons, aller sur un plan psychique, je vais toujours penser de la même manière, avoir les mêmes valeurs et tout, peut-être sur 3 jours, mais sur un plan physique, c'est pas possible. Même si je le vois pas à l'œil nu, mais voilà, mais mes cheveux vont pousser, je vais avoir des cellules qui vont se recréer, d'autres qui vont mourir à l'intérieur de moi, etc. Donc en fait, tout est en perpétuel mouvement, et en fait, moi là-dedans, ce que je vois et ce que j'ai compris aujourd'hui, et en fait c'est ça là, ce qu'on appelle la miséricorde de Dieu. Donc la miséricorde de Dieu, bon, les gens qui ne connaissent peut-être pas ce terme, mais bon je pense pas, c'est vraiment le fait que Dieu te dit qu'en gros qu'il n'est jamais trop tard pour te faire pardonner en fait auprès de lui. Et donc en fait c'est vrai que derrière ça on va plutôt mettre le fait que voilà, t'as pu pécher, t'as pu faire du mal à autrui ou même faire du mal à toi-même, et que c'est des choses en fait qui vont venir qui vont pas venir te faire du bien à toi ou du bien autrui. C'est pour ça en fait que la miséricorde est là, moi je la vois plus comme un pansement que plutôt un jugement. Après ça c'est mon avis, mais et encore jusque-là, je trouve que ma vision était quand même très, très fermée, très condensée. Et en fait, non, la miséricorde de Dieu, elle réside là-dedans, elle réside dans le fait que à chaque seconde qui passe,
c'est un instant de renouveau. C'est-à-dire qu'à chaque instant qui passe, c'est un instant même, je dirais, de création. Et même au début de ma vidéo, et à ce moment-là, à 9 minutes 57, il s'est passé 10 minutes, je sais pas combien ça fait en secondes, de renouveau, de recréation. Et je trouve ça assez fou. Voilà, ça me laisse sans voix. Et juste le fait d'y penser, je me dis, mais waouh, je sais pas, dans ma tête, c'est la connexion que je me suis faite, mais je me suis dit, mais en fait, c'est en ça que réside la miséricorde de Dieu. Elle est là. Et c'est pour ça qu'on dit Allahu Akbar, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus grand que Dieu, mais vraiment dans ce sens-là, tu vois. Pas dans le sens d'une entité, d'un père ou d'un monsieur avec une grosse barbe qui est là juste pour dire ça c'est bien, ça c'est mal. C'est tellement réducteur et tellement humain. Mais voilà, où je te pardonne pas. Donc en fait, voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, hein. C'était vraiment une petite voilà une petite réflexion matinale qui m'a fait énormément de bien aujourd'hui. C'est vrai qu'en ce moment je sais pas, je suis un peu, tu vois, je suis revenue en France. Là, j'ai repris le travail il y a tout juste une semaine en tant qu'infirmière. Pas avec les bébés prématurés, mais en pédiatrie générale, donc je vois un peu de tout. Et c'est vrai que, voilà, il y a beaucoup de choses qui font en fait qu'en ce moment, je me sens un peu seule, ce qui est très paradoxal quand même, parce que j'ai voyagé seule pendant 9 mois et je l'ai pas du tout senti, mais bon. Et voilà, voilà, c'est un peu, je sais pas trop quel cap donner à ma vie, et j'ai l'impression que, je sais pas, que j'ai un peu mis pause ma vie depuis qu'un peu que je suis revenue, parce que voilà, j'avais besoin de ce temps, de savoir ce que je veux, ce que j'ai envie de faire, comment j'imagine mon futur. Et moi je suis quelqu'un qui... J'ai toujours besoin d'avoir des projets, sinon j'ai l'impression que ma présence sur Terre n'a pas trop grand intérêt, bref. Et c'est vrai qu'en faisant cette réflexion, je me suis rendu compte que c'est juste que j'étais trop aveugle et que en fait, étant donné que j'ai pas donné l'attention que nécessitaient toutes ces petites choses, je me suis laissée un petit peu happer pas par mes pensées, par justement mon mental et mon ego, alors que voilà, il suffisait juste voilà, d'y porter l'attention nécessaire pour que ça puisse me faire du bien. Et puis je sais, je suis un être humain, hein, dans 3 jours j'aurais oublié ça, mais au moins tu vois, aujourd'hui je pourrais dire que j'ai eu cette illumination. Je pense qu'on a l'impression que souvent dans cette quête spirituelle, hein, qu'elle soit de l'ordre islamique, chrétienne ou même d'un ordre complète, enfin sans forcément avoir une religion, un certain dogme, juste même par des valeurs personnelles, on a l'impression que oui, enfin qu'il faut il faut un gros travail pour arriver à un certain stade et tout. Et en fait, je pense que non, enfin comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de but final. Rien n'est uniforme, mais qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui j'ai eu une petite illumination, si je dois utiliser un terme bouddhiste. Et voilà, et peut-être que je vais errer pendant je sais pas combien de temps, ou alors peut-être que tous les jours je vais avoir une petite illumination. Mais voilà, juste voilà, être attentif, et je vais essayer de l'être un peu plus. Voilà, je te fais plein de bisous. En tout cas, je suis tellement heureuse d'avoir retrouvé cette envie de faire des vidéos. Et voilà, écoute, prends soin de toi, je te souhaite une très belle journée entourée des gens que tu aimes. Et puis je te dis à très vite. Ciao!